Chers amis, il y a dans ce monde une catégorie de personnes qui ont l'impression d'être assez violentes, qui exigent le respect, qui obligent les gens à ne pas rentrer dans leur intimité, qui les tiennent à l'écart. Et ces gens passent pour des chiens méchants, des gens qui ne sont pas gentils, des gens qui ne sont pas avenants. Mais il y a des situations qui tendent à leur donner raison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'œil, qui ne sont pas éduqués et qui ne savent pas reconnaître leur place. Chers amis, ça n'est pas parce que quelqu'un est gentil avec vous, ça n'est pas parce que quelqu'un rit avec vous, quelqu'un s'amuse avec vous, qu'automatiquement, vous devez penser que vous pouvez entrer n'importe comment dans son intimité ou franchir certaines lignes. Surtout quand c'est une autorité, surtout quand c'est un grand frère, une grande sœur. Beaucoup de gens tombent dans ce piège. Et il m'a semblé nécessaire aujourd'hui d'offrir une lucane de réflexion pour que les gens comprennent enfin que parfois, ils poussent des gens sans le savoir à devenir méchants et à bloquer tout accès à leur intimité. Chers amis, j'ai un ami qui est manager dans une entreprise. Et il a pensé que c'était nécessaire d'être ouvert d'esprit, de chérir et de créer une atmosphère joviale en entreprise. Il était si accessible qu'un jour, l'un de ses collaborateurs est entré dans son bureau pour aller se servir dans son frigo. Un jour, l'un de ses collaborateurs est entré dans son bureau jusqu'à le se servir sans son consentement. Et là, il était fou de colère. Il a réprimandé violemment ce collaborateur. Et ce dernier a pensé que il a exagéré. Et la situation a dégénéré, chers amis. Il est allé me voir pour demander conseil. Parfois, chers amis, l'excès de familiarité crée le mépris, crée le manque de respect. Parce qu'il y a des gens immatures, mal éduqués, depuis leur maison, qui ne savent pas mettre les barrières et qui ne savent pas qu'il ne faille pas franchir toutes les lignes. Ça n'est pas parce que tu t'entends bien avec un voisin que tu vas t'autoriser par exemple à rentrer dans sa chambre à coucher, à aller te servir dans sa marmite sans que celui-ci ne t'y autorise. C'est un manque de respect. C'est une mauvaise éducation. Et beaucoup de gens ne savent pas. Ils sont mal éduqués. Et là-dessus, les parents ont échoué parce qu'ils n'enseignent pas ça à leurs enfants.
Et ils viennent en société avec cette gangrène, avec cette idiotie. Et ça devient compliqué plus tard. Parce que ces adultes devenus, parce qu'ils font bien quand même. Ah ben oui, c'est le petit Constantin avec qui je blague tous les jours. C'est avec lui que je marche tous les jours et donc je peux tout me permettre. Alors qu'on ne peut pas s'autoriser de faire tout. C'est impossible. Parce que ça frise le mépris. Chers amis, il faut que cela soit clair pour vous. Il faut que vous l'intériorisez véritablement. Si tu as la chance un jour de tomber sur quelqu'un qui est sympathique, qui est gentil, qui est ouvert et qui t'ouvre tes bras, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention, cher ami, pour ne pas briser ce tabou, pour ne pas briser ce lien en commettant des erreurs inutiles, des erreurs d'immaturité, de mauvaise éducation. Tu donnes peut-être raison à ce chien méchant qui lui n'aime pas qu'on le méprise et qui regarde tout le monde de haut, qui t'écarte, qui ne te salue même pas, qui ne te sourit même pas. Parce qu'il sait peut-être qu'en te souriant, tu vas penser que vous êtes déjà des amis ou que vous êtes déjà intimes. Il faut faire la part des choses, mon frère. Tu ne peux pas avoir un patron, même s'il joue avec toi, même s'il boit la bière avec toi. Tu dois savoir qu'il est un patron et tu dois le respecter en tant que tel. Il faut que tu te le mettes dans la tête et que tu ne sois pas, te saoules pas la gueule pour aller commettre l'erreur, l'irréparable. Même si lui-même te dit de le faire, même s'il te dit que tu es libre de faire comme chez toi, qu'il est ton grand frère, qu'il est un père pour toi, il ne faut jamais oublier qu'il est d'abord et avant tout ton patron. Il ne faut jamais oublier. Vous savez, ça n'est pas parce que quelqu'un te donne le double de ses clés. Ça n'est pas parce que quelqu'un t'a amené chez lui à la maison, que tu connais ses enfants, que tu connais sa femme, et que tu as toi avec lui, que ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière sociale, que ça veut dire que tout est permis. Tout ne peut pas être permis. Il faut que tu le saches. Beaucoup de gens se font griller. Et beaucoup de gens transforment des gens qui étaient bien en des gens méchants. Parce qu'ils ne veulent pas être méprisés. Et ça, c'est très important. Il faut que tu réfléchisses. Même si tu es avec un petit frère et qui te laisse libre cours, qui t'ouvre les portes, alors tu dois faire attention, cher ami, pour ne pas lui manquer de respect. Parce qu'il y a de petites choses qui font qu'on manque de respect à quelqu'un. Tu tapotes ton frère, ton grand frère, ou tu es excessif dans la parole. Il y a des choses qu'on ne dit pas avec son patron. Il y a des choses qu'on ne dit pas avec n'importe qui. Même si tu connais les copines qu'il a, même si tu racontes ses déboires, il faut que tu fasses attention. C'est un conseil important que je te donne.
Si tu viens entrer dans le bureau de ton patron, de ton chef, même si tu as donné la clé, tu ne dois pas venir avec des amis pour aller jouer, pour aller t'asseoir comme si tu étais chez toi. Tu dois toujours considérer qu'il est là à côté de toi. Et surtout en public, il y a des choses que tu ne devrais jamais faire. Surtout laisser croire que vous êtes trop intime. Ça n'est pas réfléchi, ça n'est pas mature et ça n'est pas éduqué. Chers amis, ce conseil peut vous sauver la vie, peut vous ouvrir toutes les portes, à condition que vous sachiez, sachiez marcher. La dernière fois, j'étais avec un ami et nous étions avec un grand patron qui est PDG d'une grosse entreprise. Mais cet ami était d'une intimité plus forte avec ce monsieur par rapport à moi. Et quand on a fini de parler de tout ce qui était professionnel, cet ami a commencé par parler de choses les concernant directement, mais de façon plus intime. Malgré mon petit rang social, je me suis excusé et je suis parti de ce bureau pour aller me mettre en salle d'attente. C'est ça être éduqué. C'est ça savoir les bonnes manières. C'est ça savoir vivre en société. Ce qui manque tragiquement à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Ton patron t'apprécie aujourd'hui. Il te remet peut-être sa voiture. Et tu conduis comme un fou. Tu prends les petites filles, tu t'amuses. Tu es en train de gaspiller une opportunité dans ta vie. Parce que le jour où il ne va plus t'aimer, il va te haïr au même titre, au même degré, par rapport à l'affection qu'il aura pour toi. Et n'oublie pas, plus cher est l'offenseur, plus grande est l'offense. Plus tu es cher à quelqu'un, le jour où il aura mal, il sera plus méchant avec toi. Parce qu'il t'avait déjà fait trop confiance. Fais très attention. Et à tous les patrons, à tous ceux à qui on manque de respect. Et qui regrettent même d'avoir été simple avec les gens. D'avoir été ouvert. D'avoir été avenant. Je voudrais vous dire aussi qu'il ne faille jamais oublier que vous êtes chef. Que vous êtes patron. On peut être ouvert. On peut être jovial. On peut être gentil. Mais ferme. Rigoureux. Il ne faut pas tout permettre. Le mépris vient de là. Quelle que soit l'intimité que tu crées avec un collaborateur, avec un voisin, avec un ami, il y a forcément une ligne rouge que tu dois tracer et que tu dois lui faire connaître pour ton propre respect. Parce que si la femme du voisin vient à traverser ton salon jusqu'à se retrouver dans ta chambre, couché sur ton lit, alors tu as un problème, mon frère. Si la femme du voisin vient se servir dans ta cuisine, dans ta marmite, alors tu as un problème, mon frère. Tu as un problème. Quand on est respectable, on se fixe des limites pour que le respect puisse s'imposer tout seul. Je ne te dis pas d'être méchant, d'être condescendant, d'être arrogant, d'être répugnant.
Je te le dis pas. Mais je te dis aussi de ne pas franchir les Rubicons, de ne pas franchir les limites de ta respectabilité. Tu en as besoin pour ne pas être méprisé. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, tu y arriveras. Beaucoup de courage et à très vite.